Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance de rebond technique qui s'est mise en place aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, on est revenu tester ici la zone horizontale des 5306 points puisqu'on a marqué un point bas à 5305,86. On est vraiment revenu ici tester ce support avant de remonter et de clôturer au plus haut du jour à 5387,96. Le CAC 40 regagne 2,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on le sentait ici, la phase de neutralisation avec ces deux bougies d'hésitation, et donc on a une matérialisation ici du rebond technique qui est en train de se mettre en place. Alors le fait que l'on ait eu un gap ici haussier est assez intéressant puisque nous avons, je le rappelle, un gap ici donc ouvert qui donc a été comblé. On a ici un gap qui s'ouvre, qui est comblé mais qui agit encore comme une zone de support. On clôture au plus haut et donc on a un pattern de retournement ici qui est en train de se mettre en place avec donc entrée sur gap, neutralisation, sortie sur gap, certes comblée, qui amoindrit un petit peu la force, mais qui nous laisse quand même la place à une possible poursuite du mouvement haussier d'un point de vue technique. Du point de vue des indicateurs, on valide donc la configuration que l'on pressentait hier. Hier, je vous parlais d'une petite sortie ici du RSI de la zone de survente et je vous disais qu'on serait attentif à un éventuel retournement ici des histogrammes du MACD. Et bien, c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons ici un MACD dont les histogrammes se retournent et donc évoluent maintenant d'une manière positive, assorti ici d'un signal de sortie de la zone de survente pour le RSI, ce qui nous donne un signal relativement fort de retournement. Veuillez noter toutefois que les volumes restent tout juste dans la moyenne des 20 dernières séances, donc par rapport à la bougie que nous avons ici, eh bien c'est un petit peu décevant puisqu'on attendait un peu plus de volume, donc qui aurait pu valider la puissance de ce rebond. Mais tel n'est pas le cas, donc il va bien falloir s'y faire. Donc on a ici une bougie relativement forte dans sa constitution et qui commence donc à évoluer en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous rappelle que d'un point de vue ici technique, on avait eu ici un premier signal, attaque de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous avait donné ce fameux signal de baisse. Donc là, on est venu tester une zone de support majeur et on commence à rebondir. Le rebond peut continuer à se développer. Si on trace les retracements de Fibonacci donc sur l'intégralité de la dynamique en prenant en compte donc le point bas d'hier, ce que l'on peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce rebond technique semble très technique, puisqu'on a ici une ouverture qui se fait sur le retracement à 23,6% de Fibonacci, et donc des cours qui semblent se diriger vers la zone ici de retracement à 38,2%, qui se situe donc à 5397,56. Donc on est en attente ici de poursuite vers ce mouvement et on a la zone 50-61,8 qui englobe donc la zone majeure des 5486 qui se trouve dans le gap initial ici qui avait été ouvert et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle poursuite de ce mouvement. Des éléments, alors des objectifs assez intéressants. Premier objectif, donc 5397,56 et on devrait poursuivre ici en direction des 5433,50 qui avait été résistance ici lors de l'ouverture du premier gap. Et puis les zones de soutien, si le mouvement commençait à faiblir, se situent par exemple sur 5352. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert donc sur ce gap, on l'a comblé totalement, mais donc ce gap, on a le gap ici qui était initial, donc qui est soutenu par la zone à retracement à 23,6% de Fibonacci et on a donc la zone des 5352 qui fait obstacle ici à ce gap baissier. Ce gap baissier qui dans un premier temps ici était résistance, depuis qu'il a été franchi pourrait se transformer en support et la matérialisation de ce support se situe ici sur les 5352. Donc ça nous fait des zones de soutien éventuelles si le CAC 40 venait à faiblir et donc des objectifs ici 5397,56 et donc l'objectif ici c'est 5433 puisqu'on a donc cette zone de résistance, la zone éventuellement des 5450, zone de retracement à 50% vers laquelle devrait évoluer la moyenne mobile 20 exponentielle demain. Si on arrive à monter, on commencera normalement à rencontrer des freins techniques sur ces zones. Par contre, si on ne parvient pas à atteindre ces niveaux, là, au niveau de l'affaiblissement, il faudrait s'attendre à quelque chose de potentiellement
qui pourrait se retourner à la baisse, puisqu'on est pour l'instant en tout cas sur une impulsion ici forte, nourrie de volume, je le rappelle, avec 2 gaps, même si un a été comblé. Donc rebond technique ici, tant qu'on n'a pas cassé d'une manière forte ici la moyenne mobile 20 exponentielle, ça peut potentiellement rester baissier. Donc attention ici à l'approche de ces zones 5433, 5450 points dans l'éventualité d'une poursuite du rebond technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, on retrouve une configuration qui nous donne des statistiques qui vont pouvoir être utilisées, à savoir ici une probabilité demain d'avoir une poursuite du mouvement baissier, donc une baisse à partir du niveau d'ouverture de demain de 54%. Donc c'est assez équilibré, donc ça peut vraiment aller dans un sens comme dans l'autre, sachant que d'un point de vue un peu plus global, il semblerait que la statistique soit plutôt baissière pour les prochains jours, toujours à partir du niveau d'ouverture de demain. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com et pour le Trading Live qui démarrera à 14 h. Bonne soirée à tous.